Comme à nos habitudes, nous traitons des sujets de notre actualité pour essayer de comprendre correctement cette belle religion. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est le chien, est-ce qu'il est pur ou est-ce qu'il est impur? C'est une question en divergence connue entre les savants. Je vais la traiter selon l'école malikite. Pour Malik, le mashrour, c'est que le chien n'est pas impur, c'est-à-dire la règle, c'est kullu hayyin wa ma yarshahu minhu tahir. Toute créature vivante, et sa salive et ses poils sont propres, sont purs et pas najasa. Très important. De ce fait, si un chien vous renifle, si un chien vous bave dessus, il n'y a pas à laver puisque c'est propre. C'est propre selon l'école malikite. Alors quelles sont les justifications, quels sont les arguments de l'école malikite pour cela? Bien sûr, l'imam Malik n'apporte rien de lui-même, hein. Il ne suit pas ses patients. Il ne fait que suivre le Coran et la Sunna. Première référence de l'imam Malik, c'est le verset 4 de la sourate 5, Maïda. يسألونك ماذا أحل لهم قل يحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. Traduction, ça veut dire que Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'on a demandé au prophète qu'est-ce qui est autorisé, la réponse dans ce verset c'est tayyibat, les bienfaits, ainsi que le gibier qui a été apporté par vos bêtes dressées, notamment les chiens dressés pour chasser, eh bien ils l'apportent par leur gueule, d'accord? Donc la salive qui touche justement ce gibier. Alors Allah nous dit dans le Coran, fakulu mimma amsakna alaykum, mangez de ce qu'il vous apporte et mentionnez le nom de Dieu sur cela. Ainsi, effectivement, ce verset, selon l'interprétation des Malikites, il nous informe que ce gibier-là, malgré le fait qu'il soit touché par la salive du chien, reste propre, pur. D'accord? Donc ça, c'est son premier argument. Son deuxième argument, c'est ce que rapporte Ibn Majah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné sur al-hayyad allati bayna Makkah wal Madina, sur les bassins d'eau qui étaient entre la Mecque et Médine. Parce qu'il y avait sibah, notamment les chiens, qui buvaient de ces bassins. Et le prophète leur a répondu, il leur a dit laha ma hamalat fi butuniha wa lakum ma baqiya minha sharaban wa tahura. Donc elle a ce qu'elle a bu, elle s'est rassasiée, et vous avez le reste comme breuvage, comme boisson, et pur, il a dit. C'est ça l'argument, c'est que c'est pur. Troisième et dernière justification, il y en a plusieurs, mais on n'aura pas le temps de dresser ici la liste exhaustive. Dernière justification, c'est que d'autres rapports al-Bukhari sur Abdullah ibn Omar, qui était encore célibataire et qui passait la nuit dans la mosquée. La mosquée à l'époque était très simpliste, il n'y avait pas de porte. Il disait que les chiens erraient, donc, rentraient et sortaient dans la mosquée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aura pas demandé de nettoyer quoi que ce soit. Maintenant, il y a le hadith authentique qui nous dit qu'il faut laver le récipient si le chien a bu dessus, 7 fois, et une fois en l'essuyant avec la terre. Ibn Rushd al-Qurtubi, dans son interprétation de ce hadith, c'est pour ça qu'il faut toujours écouter les interprétations, être attentif aux interprétations des fuqaha, il dit que ce hadith implique la recommandation et non pas l'obligation pour des raisons d'hygiène, il a dit. Parce qu'il se peut, dit Ibn Rushd, que ce chien comporte des éléments nocifs pour l'homme. Donc il est recommandé et non pas obligatoire. Et donc de ce fait, l'eau reste sur sa qualité première, originale, qui est la propreté. Idem pour les poils. Pour la règle que je vous ai dit, donc et pour ce qui est de la garde du chien, bien sûr, nous avons le hadith qui nous dit que celui qui garde un chien sans une raison valable, eh bien, on diminuera de son qirat, de son œuvre, un qirat. Très bien. Et il exclut les chiens qui ont une utilité, notamment les chiens de troupeau, les chiens de garde, les chiens de chasse. Ibn Abd al-Barr, dans ce que rapporte Ibn Hajar al-Asqalani fi Fath al-Bari bi Sharh Sahih al-Bukhari, il nous dit, et l'analogie se fait également par rapport à tout chien qui a une utilité, comme le chien de l'aveugle, comme le chien du gardinage. Pour cela, il n'y a pas d'interdiction
et il n'y a pas de souci, et vous ne verrez pas vos actes diminuer à cause de leur présence. Très important donc de mesurer, donc de revenir vers l'interprétation des fuqaha, et notamment pour nous malikites, notre vision est la plus facile face à ce dilemme, à cette divergence. C'est une position ouverte vis-à-vis du chien. Et enfin, le chien est une créature vivante qui mérite la bienfaisance de notre part, puisque Allah tabaraka wa ta'ala l'a cité dans le Coran, quand il a cité les gens de la caverne, Ahlul Kahf, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a apporté l'histoire de celle qui a donné à boire à un chien lépreux et qui a pour cela mérité le paradis, et puis aussi à l'autre personne qui a fait de même en allant lui-même dans le puits avec sa pantoufle pour donner à boire à ce chien. Et Allah tabaraka wa ta'ala l'a remercié pour cet acte de bienfaisance vis-à-vis de cette créature de Dieu. Et donc on conclut que le chien est une créature de Dieu parmi d'autres qui mérite aussi notre bienfaisance. Il ne faut pas le voir comme un ennemi, mais il faut raisonner et revenir notamment à cette vision malikite que je pense est plus ouverte et plus adaptée à notre contexte français, où les chiens ici sont les amis de l'homme et accompagnent l'homme et lui rendent beaucoup de services. Je pense notamment aux guides d'aveugles et aux chiens policiers.